Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons pouvoir rentrer dans la parole de Dieu. Donc nous sommes en train d'enseigner sur discerner le corps du Seigneur. Et notre texte de base, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et on a vu que le terme « le corps du Seigneur » fait référence au groupement des croyants. Et donc c'est pour cela que dans le contexte, à partir du verset 17, nous avons vu, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc voilà le contexte de son explication. La suite. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Donc voici ce qu'il est en train d'adresser dans cette lettre-là, dans ce chapitre, la suite. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. La suite. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je, je ne vous l'aurai point. La suite. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donne-moi un bon amen. Ok. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment ton attention. Ça là que je vais t'enseigner maintenant, là, ça m'a pris beaucoup de jours pour bien composer ça, de telle sorte que ça soit clair. Beaucoup de jours, de nuit même. Tu me suis? Parce que c'est une chose de comprendre et de connaître quelque chose, c'est une autre chose de l'enseigner, de telle sorte que les personnes puissent arriver à la même conclusion que toi, pas à pas, précepte après précepte. Tu es avec moi? Donc là, je veux vraiment ton attention. J'espère que je vais pouvoir expliquer. J'ai l'intention d'expliquer tout ça aujourd'hui. Que tu comprennes de quoi il parlait, pourquoi il a mentionné la Pâque et qu'est-ce qu'il est en train de dire. Tu es avec moi? Donc, on a vu ensemble que ce qu'il a appelé le repas du Seigneur, à partir du verset 22, lorsqu'il dit vous vous réunissez, ou 21, pardon, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour vous manger le repas du Seigneur. On se rappelle? Et on a expliqué que le repas du Seigneur, c'est quoi? C'est le dîner. Voilà, les repas communautaires, où nous nous réunissons les uns les autres pour manger ensemble. Donc c'est lorsque le repas est partagé entre les frères et sœurs en Christ. Dis Amen. Et donc, nous avons vu que la première des choses qu'on a vues, verset 23, lorsque Paul dit « J'ai reçu du Seigneur ». Tout le monde se rappelle que ça ne veut pas dire que Dieu, il a eu une vision où Jésus lui a dit tout ça. J'ai bien expliqué, reçu du Seigneur. Ça veut simplement dire que ce qu'il est sur le point de dire n'est pas quelque chose qu'il a reçu directement, mais par l'intermédiaire d'autres personnes qui étaient présentes lorsque l'événement s'est passé. D'accord? Et donc on a vu que c'était dans Matthieu 26, dans Marc 14, dans Luc 22 et dans Jean 13, où la Pâque, la dernière Pâque du Seigneur avec ses disciples, c'est mentionné dans ces passages-là. Amen. Et donc, je fais des rappels rapides. Donc, on a commencé donc à voir vendredi, c'était quoi donc l'essence de la Pâque. Dans Exode chapitre 12, verset 11, on a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Pour comprendre le sens d'un mot, souvent, il faut aller voir la première fois où c'est mentionné parce que ça a l'essence même de comment le mot va être utilisé par la suite. Et donc, dans Exode 12, verset 11, il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. La suite. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte,
depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc ici, je vais vous expliquer que le mot, la Pâque là, est utilisé aussi comme un verbe. Le mot « je passerai par-dessus ». Passer par-dessus, c'est-à-dire échapper au jugement, qui est le jugement du péché et la destruction. Tu es avec moi jusqu'ici? Et donc, verset 14, il dit donc, voici l'essence de la Pâque maintenant sous forme de coutume. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour. Quel jour? Quel jour? On dirait que vous n'êtes pas bien réveillés aujourd'hui. Hein? Le jour où ils sont sortis d'Égypte. Donc, l'essence de la Pâque, parce que le mot souvenir, on a vu, c'était le mot grec zikron, dont la racine c'est zakar. Ça veut dire emmener à la pensée à nouveau. Comme si quelque chose s'est passé, et puis tu peux vivre ta vie, tu oublies. Ça sort de ta conscience. Donc, ce mot veut dire ramener à la mémoire, ramener à la pensée. Donc, c'est un mot qui traite du système de pensée. Donc, l'essence de la Pâque était de faire quoi? Les amener à méditer, à penser à ce qui leur était arrivé lors de la sortie d'Égypte. Donc, à méditer sur la délivrance qu'ils ont expérimentée de la part de Dieu. Dis amen si tu es avec moi. Donc, c'était ça l'essence de la Pâque. Et donc, ça s'est perpétué dans les années maintenant sous forme de loi. Donc, ça veut dire que quand tu vois la Pâque, c'est une fête qui est purement juive. Rappelez-vous, on avait dit que les étrangers ne participent pas à la Pâque. On se rappelle de ça? C'était un repas qui se faisait en famille dans la maison où tous participaient au repas de Pâques. Dis amen si tu es avec moi. Et donc, ce n'est pas Jésus qui a donc institué ça. Le jour où il a mangé ça avec eux, ce n'était pas la première fois qu'il mangeait ça avec eux. Donc, il n'y avait rien de nouveau. Il n'a rien ajouté de nouveau. Il mangeait déjà la Pâque avec eux chaque année, sans rien dire, comme chaque année, c'est fait. Vous me suivez? C'est comme si, chaque année, on fête Noël ici, n'est-ce pas? Chaque année, le jour de Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Chaque année, un jour, je te dis, le sapin là, c'est mon sang. Est-ce que je t'ai donné un nouveau sapin? Ou j'ai amené ta compréhension à voir ça différemment? Donc, ce qu'il faisait, il n'était pas en train d'instituer une nouvelle Pâque ou une nouvelle manière de manger la Pâque. Non, il était en train de dire, à l'époque, quand vous mangiez ça, votre pensée était où? Sur la délivrance d'Égypte. Mais cette fois-ci, faites ceci avec qui en mémoire? Donc, il était en train de leur donner le véritable sens de la Pâque. Ça parlait et ça annonçait quoi ou qui, en fait. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, quand tu lis par exemple Matthieu 26, verset 26, comme il mangeait, Jésus ayant pris le pain, ayant béni, le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon corps. Et rappelez-vous, j'ai bien dit que, qu'est-ce qu'il leur a donné? Du pain sans... Imagine-toi, je te donne une pièce et je te dis, voici 20 €. C'est pour emmener ton système de pensée, pas la pièce, mais j'attire ton attention sur quelque chose dont je veux que tu sois conscient. Il ne leur a pas donné son corps, il leur a donné du pain sans levain, mais en attirant leur système de pensée sur son corps. Quelqu'un comprend? Est-ce que vous suivez? Donc, ça veut dire que le pain était un symbole de son corps. La suite, verset 27, il dit, ayant pris la coupe, ayant rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour plusieurs en rémission des péchés. Donc, ça veut dire que, encore une fois, il utilise un langage figuratif. Ce qu'il leur a donné là n'était pas son sang. Mais
c'était pour symboliser ce que son sang allait faire. Et je vous ai dit que le mot rémission, en grec, c'est le mot aphésis qui veut dire délivrance. Quelqu'un suit? Donc, la vraie délivrance dont la Pâque parlait n'est pas la délivrance d'Égypte. Parce qu'éventuellement, tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert. Donc, de quelle délivrance la Pâque parlait-elle? La rémission ou la délivrance du péché. Donc, c'est pour cela que, vous allez voir plusieurs fois, on dit dans les Écritures, que le peuple d'Israël, là, ils ont entendu l'évangile, mais ils ont endurci leur cœur. Parce que tous les miracles qui étaient faits dans le désert par Moïse étaient une manière de communiquer le message de Christ. Quand ils ont été mordus par les serpents, Moïse a fait un serpent d'airain. Et tous ceux qui regardaient, pas qui priaient, pas qui jeûnaient, qui regardaient seulement le serpent, étaient guéris. De la même manière, Jésus dit maintenant, de la même manière que le serpent fut élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tout ce que tu vois Moïse faire là, était quoi? Une symbolique parlant de qui? Christ. Donc, ça veut dire que, quand il dit la nouvelle alliance, en mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé, le mot nouvelle alliance est utilisé une seule fois dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 31, verset 31. Donc, quand il a dit nouvelle alliance dans la tête des disciples, c'est aller directement vers un passage de l'Ancien Testament, lequel? Celui-là. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Donc, voici ce qu'eux, ils avaient en tête quand ils disaient nouvelle alliance. Et verset 34, rapidement, il dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Regarde, car je ferai quoi? Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc la nouvelle alliance parle de la promesse, de la prophétie, de ce que Dieu avait donné en Christ, de ce que Dieu avait promis, dans laquelle il ne se souviendra plus des péchés. Vous avez compris? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, revenons dans Matthieu 26, 28, ça veut dire que qu'est-ce que Jésus était en train de faire? Il était en train d'utiliser les éléments de la Pâque, c'est-à-dire le pain sans levain et la coupe de vin, pour communiquer son œuvre. C'est ce qu'il allait faire. C'est ça? C'est ça? Ok. Donc, ça veut dire qu'il n'était pas en train de dire que ces éléments-là sont son œuvre, mais plutôt sa pointe vers ce que lui, il allait faire. Donc, ici, c'est comme tout ce que Jésus a enseigné avant Luc 24, de manière figurative, en utilisant les symboles, les paraboles. Il enseignait de cette même manière ici. Donc, je vous ai dit que quand on dit « ceci est mon corps », tu peux, pour mieux comprendre, tu peux remplacer par « ceci est comme mon corps ». Donc, en voyant le pain sans levain, tu peux avoir une idée de ce que le corps de Jésus est et ce qu'il va faire. Parce que le pain a été rompu et partagé à tout le monde, montrant que le pain sans levain qui parle de sans péché, cette nature sans péché va être donnée à tous par son sacrifice. Et donc nous tous, nous serons tous unis dans le même corps ou le même pain, si vous voulez. Quelqu'un comprend ça? Donc, parce que le même pain, chacun a mangé de ce même pain-là. Donc ça veut dire que nous tous, on sera participants du même corps. Voilà ce que ça symbolisait. Et quand il dit le sang qui est versé pour la rémission des péchés, ça veut dire le sang, comme le sang sur les linteaux des portes, qui les a fait échapper. À quoi? Au jugement du péché par le destructeur. Est-ce que jusqu'ici c'est clair pour quelqu'un? Donc par exemple, dans Luc chapitre 22, verset 15, il dit, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Donc, non pas verset 8, ça c'est le verset 14, verset 15, il leur dit, j'ai désiré manger vivement cette Pâque avec vous avant de souffrir. Donc, si tu comprends bien le sens de la Pâque, est-ce que tu comprends que on n'a plus besoin de faire ça après le sacrifice de Jésus? Parce que ce que la Pâque annonçait a été accompli. C'est pour ça que à cette dernière Pâque ici, suivez-moi bien, Jésus n'avait jamais fait un commentaire comme celui-ci.
à cette dernière Pâque, il a dit, pendant plusieurs années, on a mangé ça ensemble. Je n'ai rien dit. Mais, verset 16, car je vous le dis, je ne ferai plus quoi? Jusqu'à ce qu'elle soit comment? Dans le royaume. Donc, ça veut dire que la Pâque attendait un accomplissement qui va avoir lieu dans le royaume. Donc, dans le royaume, la Pâque est accomplie. On ne mange plus la Pâque comme ceux qui étaient dans l'expectative de ce que le Christ allait accomplir. Donc, je ne vais plus manger ça. Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume. Donc, dans le royaume de Dieu, nous ne prenons plus l'élément physique. Parce que l'élément physique, là, annonçait ce que le Christ allait venir faire ce que le Christ allait venir accomplir. Si tu es avec moi, donne-moi l'amen. Ok. Verset 17. Et puis, il a pris la coupe et il a rendu grâce à Dieu. Prenez cette coupe, distribuez-la. Verset 18, il dit encore la même chose. Verset 18. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc, ce sur quoi tu dois prêter attention dans cet événement, ce n'est pas ce qu'ils ont mangé, mais c'est plutôt ce que Jésus a dit. Si tu es avec moi, donne-moi l'amen. 19. Et il prit le pain, après avoir rendu grâce, il rompit le pain, donna à ses disciples en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc le mot mémoire en grec, c'est le mot anamnesis, ça veut dire ramener à la pensée. Donc Jésus leur demandait ne leur demandait pas de continuer à pratiquer la Pâque. Non. Il était plutôt en train de leur expliquer que lui, il était l'accomplissement de la Pâque. Le corps dont le pain sans levain symbolisait là était le corps de qui? Mon corps. Le sang de l'agneau pascal là, ça symbolisait en fait le vrai sang de qui? Mon sang. Vous comprenez? Donc il est en train de dire, soyez conscients que tous les éléments de la Pâque là parlaient de qui? De moi. Donc je peux dire, comme j'ai dit vendredi, que la fête de Pâques était pour enseigner aux Juifs en expectative de la libération du péché que Dieu allait accomplir dans le sacrifice de Jésus. C'est clair? Et il n'y a pas que la Pâque, comme je vous ai dit, il y a plusieurs autres pratiques qui sont faites dans l'Ancien Testament qui annonçaient le Christ. Est-ce qu'on est clair? Donc, quand tu lis maintenant Marc chapitre 14, verset 25, où Jésus dit, je vous le dis, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne. Ça veut dire quoi jamais? Donc, là où toi on parle en donnant le fruit de la vigne, là, ils ont une époque de retard. Parce que l'époque où on buvait le fruit de la vigne, c'était en attendant que celui qui est l'accomplissement de ça arrive. Et j'ai souvent donné cet exemple. J'ai dit, les éléments de l'Ancien Testament étaient des pointeurs. C'est comme si tu vas dans un métro. Quand tu vas dans le métro, tu cherches le métro 4 ou le métro 12. Tant que tu n'es pas dans le métro, tu vas voir quoi? Des panneaux. Tourner à gauche, c'est par là-bas. Tu vas à la flèche. Dès que tu arrives à la flèche, c'est par là-bas. Tu retournes encore. Jusqu'à ce que tu arrives où? Imagine-toi maintenant, tu entres dans le métro. Et puis tu ressors du métro pour rechercher encore les flèches. Comment on appelle ça? C'est pas moi qui ai dit. Hein? Ça veut dire que tu n'as pas compris c'était quoi le but des flèches. Les flèches n'ont pas de but en elles-mêmes. Elles pointent vers une destination. Et donc, quand la destination est arrivée, je ne boirai plus jamais ça. Parce que ce pourquoi c'était donné, voici devant vous. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit, jusqu'au jour où je le boirai comment? Nouveau. Dans le royaume de Dieu. Et on a vu que c'était symbolique de ce qu'il allait faire et comment il allait entrer dans cette réalité. Même chose dans Matthieu 26, 29, il dit, je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Je vous ai expliqué que ici il parle d'un moment où maintenant vous et moi nous allons boire ça ensemble. Je le boirai avec vous dans le royaume. Donc ça parle d'une union
commune qui va se passer lorsque le royaume de Dieu sera venu. Et le royaume de Dieu parle de quoi? De sa résurrection. C'est clair? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Je vais vite parce que c'est des rappels de ce qu'on a vu vendredi. Donc, dans cette pratique, plusieurs fois, tu vas voir je, mon corps, ma, mais. Parce que Jésus est en train de prendre ce qu'il faisait depuis 4000 ans et de le recentrer sur lui-même. Et donc, dans Luc 24, verset 27, commençant par Moïse et par tous les prophètes, voici l'enseignement de Jésus, où pour la première fois, il a enseigné sans symbole, sans aucune métaphore. Pourquoi? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et le mot expliquer, on a vu, c'est le mot grec dihermeneo, qui veut dire traduit dans une autre langue. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que la manière dont les choses étaient expliquées avant n'était pas dans un langage littéral. Jésus a pris le langage figuratif et il a maintenant expliqué. En fait, sans sur les linteaux des portes là, c'est moi, ce que je vais faire pour vous libérer du péché. Vous comprenez? Le temple là, arrêtez de penser que c'est un endroit physique. Le temple là était un symbole de ce que Dieu allait habiter en vous. Vous suivez? Donc, il a pris le temps, pas à pas, pratique après pratique, événement après événement, prophétie après prophétie, pour leur expliquer à quel point tout ça était pour pointer vers lui. C'est clair? Et donc, voilà pourquoi, verset 44, il leur montre donc qu'il est l'accomplissement de ces choses. Lorsqu'il dit, verset 44, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ce qui était écrit de moi, qu'il fallait que ça s'accomplisse. Donc, est-ce que je peux dire que toutes ces pratiques ont été accomplies en Christ? Je peux dire ça? Ça fait sens pour tout le monde? Donc, entre l'enseignement de ce qu'il faisait avant, Matthieu 26, le sang, le corps, les symboles, et ce qu'il a fait dans Luc 24, quel enseignement est supérieur? Luc 24, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, regardez le verset 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence, ou l'esprit, l'intelligence, afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc avant Luc 24, leur intelligence n'était pas ouverte. La seule manière de leur communiquer était au travers des symboles. Mais là, ici, leur intelligence a été ouverte. Donc ils pouvaient leur dire les choses clairement. Vous comprenez maintenant? Et donc aujourd'hui, je vais te montrer qu'il n'y a pas que lors de la Pâque que Jésus a parlé de manière figurative. Par exemple, dans Jean chapitre 13, verset 1, avant la fête de Pâques, parce que Matthieu, Marc et Luc, ils ont relaté la dernière Pâques, ce que Jésus a fait avec ses disciples. Mais Jean n'a pas trop parlé de ça. Lui, il a parlé plutôt d'un autre événement que Jésus a fait toujours dans la période de Pâques, là, qui est différent. Regardez ce que lui, ce sur quoi Jean a mis l'emphase. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Donc de la même manière que avant d'être crucifié, il a pris le temps de leur donner le vrai commentaire ou la vraie signification de la Pâque. Ça veut dire qu'à la veille de sa crucifixion, là, il a fait beaucoup de choses pour leur communiquer ce qu'il allait faire, ce qu'il allait lui arriver. Donc ici, au verset 4, qu'est-ce que Jésus a fait? Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. La suite. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc, le même événement où le soir ils ont mangé la Pâque ensemble, juste avant, qu'est-ce qu'il avait fait? Une autre chose que Jean nous a aidé à savoir. Vous voyez, il a dit, il voulait leur montrer son amour, mettre le comble à son amour pour eux. Donc voici encore une pratique dans laquelle il voulait donner un message. Tu es avec moi jusqu'ici? Regardez, la loi de la première mention, Genèse 18, verset 2, la première fois le lavement des pieds est mentionné. En parlant d'Abraham, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Donc, Abraham a vu combien d'hommes? 3 hommes qui passaient. La suite. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Donc, Abraham voulait recevoir ces hommes-là où? Chez lui. Tout le monde suit? Donc, voici 3 hommes que Abraham va recevoir où? Chez lui.
La suite. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour faire quoi? Pour vous laver les pieds. Donc, lavement des pieds était une sorte d'hospitalité. Quand quelqu'un vient chez toi, tu lui fais le lavement des pieds, c'est de l'hospitalité, c'est un acte de service et d'humilité. Est-ce que c'est clair? Donc, ce n'est pas Jésus qui a commencé ça, tout comme la Pâque. C'était une coutume parmi eux, même après la venue de Jésus. La pratique ne s'est pas arrêtée. Regardez 1 Timothée 5, verset 10. Les critères pour choisir les veuves que l'Église va soutenir. Il dit, il faut que la veuve, là, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. Quel type de bonnes œuvres? Ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité. Comment? Laver les pieds des saints. Tu as vu ça? Secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Donc, ça faisait partie d'une bonne conduite. Quelqu'un suit maintenant? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pour te montrer que c'était quelque chose de coutumier, d'habituel, de recevoir les gens de cette manière. Et donc, ça faisait partie des bonnes œuvres qu'on regardait pour les veuves qui devaient être soutenues par l'Église. Donc, quand tu reviens dans Jean 13, verset 4, donc, il dit, ici, Jésus se leva de table, il ôta ses vêtements, prit un linge et se ceignit. Donc, ça veut dire qu'ici, Jésus était nu. J'ai déjà expliqué ça ici, n'est-ce pas? Il était nu. Il n'y avait pas de femme là-bas. Il était entre eux les disciples. Amen, hein? Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Maintenant, s'il te plaît, suis-moi. Parce que Jésus va dire des choses qui semblent hors sujet. Suivez-moi. La suite. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» La suite. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Est-ce que Pierre ne connaissait pas, ça voulait dire quoi, le lavement des pieds? Donc, ça veut dire que ce que Jésus est en train de lui dire n'était pas le lavement des pieds. Parce que le lavement des pieds, tout le monde connaissait, même nouveau-né connaissait. Donc, ce que je fais là, ce n'est pas le lavement des pieds. Ce que je suis en train de faire, ou de vouloir te faire comprendre là, tu ne comprends pas maintenant, mais tu... Ok. Verset 8. Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Tu vois? Donc Pierre, par humilité, c'est mon maître. C'est moi qui dois lui laver les pieds. C'est moi qui dois le servir. Comment est-ce qu'il se rabaisse en me servant? Non, tu ne me laveras pas les pieds. Verset 8. Pardon, la suite. Tu vas voir le commentaire de Jésus. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Quelqu'un a vu la nuance ici? Il n'a pas dit, « Si je ne te lave pas les... » Donc, comme Pierre ne comprenait pas, Jésus était obligé de dévoiler un peu ce qu'il voulait leur communiquer à travers ça. Le lavement d'eux, pas les pieds. Si je ne te lave, donc, pas le lavement que tu vas faire à la piscine. Hein. C'est un lavement qui va te faire devenir une partie intégrante de Jésus. Donc, si tu n'expérimentes pas ce lavement-là, toi et lui, vous ne pouvez pas être unis. Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Quelqu'un comprend maintenant? La suite. Simon-Pierre lui dit, bon, il n'avait pas toujours compris. Hein. Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. La suite. Jésus lui dit, voici maintenant. Suis maintenant bien. Regarde ce que Jésus répond. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être comment? Entièrement pur. Donc ça veut dire que ce qui rend pur, ce n'est pas le lavement des pieds. Entièrement pur veut dire être pur dedans et dehors. Lavement des pieds, ça rend pur quoi? Dehors. Mais ce que je voulais vous communiquer est que le véritable endroit que je vais laver, moi, votre Seigneur là, en vous servant, c'est où? Dedans. Donc la pratique du lavement des pieds était
une coutume juive que Jésus a utilisée parce qu'il la connaissait déjà pour leur communiquer son œuvre de purification par son sacrifice. Tout comme le pain sans levain, qui veut dire être sans péché. Donc Jésus est en train de leur dire, moi votre Seigneur là, moi qui suis le plus élevé, par amour, je descendrai et me sacrifierai, et par ça, vous serez purifiés. Voilà ce qu'il leur communiquait. Donc, regardez, celui qui est lavé, il n'a besoin que du lavement des pieds pour être entièrement comment? Pur. Mais vous êtes comment? Dis-moi, il a dit vous êtes pur avant de leur laver les pieds ou après? Vous comprenez maintenant? Que ce dont il parlait là, ce n'était pas ce qu'il est en train de faire. Vous êtes purs, non pas tous. La suite. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit vous n'êtes pas tous purs. Donc, il a dit vous êtes purs avant de leur avoir lavé les pieds. Pour te montrer que le lavement dont il était en train de parler n'avait rien à voir avec le lavement des pieds. Parce qu'ils étaient déjà purs. Il dit vous êtes purs. Donc, vous êtes purs, non pas tous. Donc, qu'est-ce que Jésus disait? Il a utilisé une pratique familière pour leur expliquer le salut ou alors ce qu'il allait accomplir. Jusqu'ici, c'est clair pour quelqu'un? C'est clair? Tout le monde a suivi? Ça fait sens? Ok, maintenant suivez verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et il leur dit, comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, suivez-moi. Dans leur culture, qu'est-ce qu'ils faisaient déjà? Merci. Donc, lavement des pieds dont Jésus parle ici, ce n'est pas l'acte là. C'est ce qu'il leur transmettait par l'acte là. Oh, quelqu'un comprend? Suis-moi. Si je vous ai ainsi, vous m'appelez maître, vous faites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Il parlait de la cérémonie ou du salut. Ici. Donc, il est passé de la cérémonie à la réalité de la cérémonie. Verset 15, tu vas mieux comprendre. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Laver les pieds ou annoncer le message de ce qu'il allait faire? Donc, ici, l'emphase était sur la pratique ou sur le message. Donc, le message là était quoi? Moi, votre maître, Seigneur, c'est vous qui devez me servir, mais je me suis rabaissé pour aller me sacrifier pour vous sanctifier. Donc, ce que j'ai fait là devient maintenant pour vous aussi un exemple. Suis-moi, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, l'œuvre salvatrice de Christ qui nous a sauvés et purifiés est devenue pour nous un exemple. Il nous a sauvés, il nous a lavés, il nous a purifiés en nous servant par son sacrifice. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 20, verset 25 que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir en donnant sa vie comme rançon pour nos péchés. Quelqu'un suit? Donc, ça veut dire que par l'acte de lavement des pieds, Jésus leur communiquait de manière figurative non seulement son œuvre, mais l'exemple d'amour et de service les uns pour les autres. Vous avez compris? Donc, dis-moi, est-ce que les pieds de Judas ont été lavés? Oui. Ok. Mais il a dit que vous tous, vous n'êtes pas... Tu comprends bien que le lavement et la purification dont il parlait n'avaient rien à voir avec, parce qu'il a lavé les pieds de tous, y compris Judas, dont il a dit qu'il n'est pas pur. Or,
pur ici, c'est en rapport avec quoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que Judas, il est rejeté parce qu'il a trahi Jésus. Pierre n'a-t-il pas trahi Jésus? N'a-t-il pas régné 3 fois de suite? Donc, ce n'est pas la trahison qui est le problème de Judas. Ce n'est pas ça qui fait qu'il n'est pas... Regardez verset Jean 15. Jésus a mieux expliqué ça dans Jean 15, verset 3. Il dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, la purification là, était en rapport avec la réaction de leur cœur à la parole. Même chose dans Jean 17, verset 12. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Dans Jean 6, verset 63, il explique mieux en quoi. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Maintenant, suis-moi. Les paroles que je vous ai dites sont quoi? Les quoi? Les paroles. Son esprit et la suite. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Donc en disant il y a quelques-uns qui ne croient point, les paroles là, ça faisait référence à qui? Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient et qui était celui qui le... Donc, parmi ceux qui ne croyaient pas, il y a celui qui le... Ce n'est pas le fait de livrer Jésus le problème, c'est le fait qu'il n'a pas cru. Ce n'est pas le fait d'avoir trahi, régné ou bien fait une chose contre Jésus. Parce que les pharisiens faisaient pire que ça. Nicodème a peut-être fait pire, mais lui, il est venu se rattraper après. Quelqu'un me suit? Pierre a fait pire. Quelqu'un me suit? Donc, ce n'est pas, oh, vraiment, il a trahi le Seigneur, vraiment le Seigneur. Frère, regardez 68, vous allez mieux comprendre, 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles. Donc, Pierre dit que nous sommes là à cause des paroles qui sortent de toi pour nous. Maintenant, regardez la suite. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. La suite. Jésus lui a répondu. Donc, attendez. Ils viennent de dire quoi? Nous avons quoi? Donc, dans nous, là, ils ont inclus Judas. Nous, on a cru. Nous, on reste ici avec toi. Parce que nous, on a cru. Jésus dit, oui. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Donc quand ils disaient nous là, ils ont inclus qui? Les 12. Judas. Donc pour eux, Judas faisait partie de eux là qui avaient cru. Et qui sont là pour les paroles de la vie. Jésus a dit, vous croyez ça? C'est moi qui vous ai choisi. Et l'un de vous est un démon. Pour te montrer qu'il ne fait pas partie de nous là qui ont cru. Jésus venait de commenter l'affirmation selon laquelle nous tous là, on a cru. C'est Pierre qui parle. Pierre, c'est le leader. Il dit, Seigneur, les disciples là, ils sont partis. Nous là, on a cru. Jésus dit, oui. T'inquiète pas, je sais que vous avez cru. C'est moi qui vous ai choisi. Mais parmi vous que tu dis que vous avez cru là, il y a un. Il n'est pas parmi le groupe des gens qui ont cru. Tu es avec moi? Donc, le problème de Judas n'était pas la trahison, mais plutôt le fait qu'il ne croyait pas. Donc, voici un incroyant qui faisait des miracles au nom de Jésus. Donc, quand la Bible dit, certains diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il a dit quoi? Je ne vous ai jamais, pas je ne vous connais plus. Ça veut dire, toi et moi, on n'a jamais eu aucune interaction intime dans l'union en Christ qui est obtenue par la foi en l'évangile. La seule manière par laquelle un homme devient uni à Dieu, c'est celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, un seul esprit. Donc si tu n'as pas cru, tu n'es pas dedans. Lui et toi là, vous ne vous connaissez pas. Est-ce que vous me suivez? Donc, voici un incroyant qui faisait des miracles au nom de Jésus. Seigneur, comment? Pasteur, comment c'est possible? Parce que Dieu est bon. S'il trouve un moyen de guérir, de bénir quelqu'un, il le fera.
Mais ça ne veut pas dire que le canal est approuvé. Dans ta Bible, Dieu n'a-t-il pas utilisé des ânes? Est-ce que l'âne a été sauvé? Dieu est trop bon. Tu peux même aller chez un marabout et puis Dieu te guérit là-bas. Ce n'est pas le marabout, hein? Ce n'est pas le marabout. Ce n'est pas la personne du marabout. C'est l'opportunité de Dieu pour te bénir. Allô? Tu es choqué? C'est la bonté de Dieu. Oui, je suis le marabout. Est-ce que vous êtes avec moi? D'après vous, d'où vient la médecine? Intelligence des hommes. Qui leur a donné ça? Donc, Dieu s'est, suis-moi bien maintenant, Dieu s'est assuré que même pour les gens qui ne croient pas en lui, il y a un moyen pour expérimenter sa bonté. Voilà pourquoi dans la nature, dans tout ça là, il y a tout ce qu'il faut pour le bien-être de l'homme. Qui a mis ça? Dieu. Pour te montrer que ce n'est pas ta condition qui va faire que Dieu va être bienveillant envers toi. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Mais je pense que je n'aurais pas dû dire ça. J'entends trop de pensées dans ma tête maintenant. Beaucoup d'entre vous là. Suis-moi. Dieu est bon. Et il peut utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour bénir. Le pharaon qui avait eu le rêve là, qui lui avait donné ça? Pour comment on appelle ça? Aider son pays à sortir, à éviter la famine. Qui lui avait donné ça? Le diable. Qui? Mais tu vois, ne confonds pas la bonté de Dieu et l'approbation d'un canal. Parce que quelqu'un comme Moïse peut venir frapper le rocher alors que Dieu lui avait dit de parler. Mais l'eau sort quand même. Parce que Dieu a à cœur le bien-être des personnes en dépit du canal. Bon, laissez-moi. Aucune des personnes que Jésus a guéries, n'était sauvée. Aucune des personnes. Parmi ceux que Jésus a guéris là, il y en a ceux qui ont dit après, crucifiez-le. On peut te montrer que ce n'est pas parce qu'il croyait qu'il est le sauveur. Dieu est bon parce qu'il est bon. Et c'est quand tu expérimentes sa bonté que ton cœur se tourne vers lui. Donc il n'est pas bon parce que ton cœur s'est tourné vers lui. Il est bon pour que ton cœur se tourne vers lui. Dis amen. C'est pour ça qu'il y a des personnes, ils ont prié un jour dans leur vie. Dans une situation, tu ne sais pas comment, mais eux, ils savent que là, il y a eu un miracle. Alléluia. Les 4 murs que tu as mis dans ta tête là, de comment Dieu peut bénir, et de qui Dieu peut bénir, Dieu qui peut bénir là, mets ça de côté. Il est bon envers tous. Il ne fait aucun reproche. C'est ça? Il donne à tous sans. Donc, revenons au message. Donc, le récit de Jean, de la Pâque ici, ça se focalisait plus sur le lavement des pieds que le repas de Pâques qu'il y a eu par la suite. Jean, lui, s'est plus attardé sur le lavement des pieds. Tu es avec moi? Donc, maintenant, un autre enseignement, Jean 6. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Tu as lu? Jean 6, 32. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel.
Mais pasteur, c'est écrit dans l'Ancien Testament que la manne descendait du ciel. Entre Moïse et Jésus, tu crois qui? Il dit, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est... Le pain de Dieu, ce n'est pas une chose. C'est une... Si tu as mangé le vrai pain de Dieu, on n'a pas acheté ça quelque part pour te donner. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. Donc, la vraie manne, ce n'est pas ce qu'eux ils ont mangé là-bas. Parce que même ça semblait descendre. Ça n'a pas donné la vie. Ils sont morts dans le désert après avoir mangé la manne. Mais le vrai pain qui vient de Dieu, quand tu manges ça, tu ne meurs pas. Tu reçois ce qu'on appelle la vie éternelle. Quelqu'un suit? Donc Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Utiliser l'événement de la descente de la manne pour expliquer ce qu'il est et ce qu'il va faire. Quelqu'un avec moi? C'est clair? C'est clair? Donc l'un là était l'ombre. Lui, il est la réalité. Parce que l'ombre là n'a pas donné la vie. Lui, il donne la vie. Regardez verset 34. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous donc toujours ce pain. La suite. Et Jésus leur dit, le pain dont je parle là, ce n'est pas ce que les gens là ont mangé là-bas dans le désert là. Ça, c'était pas le vrai pain. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, note bien les termes qu'il emploie, n'aura jamais faim. Si tu n'as jamais faim, c'est parce que tu as fait quoi? Tu as quoi? Donc, venir à lui là, on appelle ça quoi? Ok. La suite. Celui qui vient n'aura jamais soif. Et celui qui fait quoi? N'aura jamais. Donc, en fait, manger le pain de vie et boire là, c'est quoi? Venir à lui, croire en lui, c'est la même chose. Donc, quand est-ce que tu avais mangé le pain? Donc, tu as bien mangé là. Et puis maintenant, on vient à l'église. Ceci est le corps de Christ. Quand tu fais ça là, je te vais te parler comme Jésus. Le pain qu'on t'a donné là n'est pas le pain de Dieu. Ce qu'on t'a donné là-bas, là où tu étais là, ce n'est pas le pain de Dieu. Comme Jésus a dit à Moïse, ce que Moïse a donné n'est pas le pain qui vient. Parce que le pain de Dieu, c'est celui. Et si tu manges ça, tu dois avoir la vie éternelle. Si ça ne donne pas la vie éternelle, ce n'est pas le pain de Dieu. Donc, tu peux remplacer ça par quoi? Celui qui vient à moi ou celui qui croit en moi aura mangé. Il n'aura plus faim. Celui qui croit en moi aura bu. Il n'aura plus. Maintenant, il t'explique maintenant. La vie là, c'est quoi? Verset 47. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, il a quoi? Il a quoi? Donc, pour avoir la vie, il faut faire quoi? Croire. Verset 48. Je suis le pain, ou alors le pain qui donne la... Donc, pour manger le pain de vie et avoir la vie, on appelle ça quoi? Donc, quand tu as cru, tu as fait quoi? Tu comprends le langage de Jésus? Mais les gens qui n'ont pas compris le langage de Jésus, ils vont aller acheter à la boulangerie le pain, que c'est des non-croyants qui ont fait ça. Hein? Ils ont préparé ça. Ils t'ont livré. Toi, tu viens donner. C'est le corps de Christ. Frère, tu blagues qui? Ce n'est pas le corps de Christ. Verset 49, il explique maintenant. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts.
Donc, si ce qu'il avait mangé était le pain de Dieu, il ne serait pas mort. Donc, si tu as mangé une chose qui ne peut pas te donner de la vie, ça ne peut pas venir de Dieu. Tu suis? Tu vois comment c'est à l'envers? Eux, ils te disent que si tu manges ça mal, tu vas faire quoi? Donc, leur pain là, ça tue. Alors que le pain de Dieu fait quoi? Donc, c'est encore une preuve supplémentaire que ce que tu manges là-bas, là, ça ne vient pas de Dieu. Parce que le pain qui vient de Dieu donne la vie. On appelle ça le pain de vie. Et voici verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel. Aïe! Afin que celui qui en mange ne meure point. La suite. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc, tu comprends son langage? Il parlait de qui en fait? Oh. Je suis, c'est moi, c'est de moi qu'il s'agit. Laissez ce que vous avez vu dans les... Oubliez ça, c'était un symbole qui pointait vers moi. Donc, moi, je suis le véritable pain, le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra comment? Il vivra comment? Et maintenant, il finit par expliquer ce de quoi il parle. Et le pain que je donnerai, c'est quoi? C'est ma chair que je donnerai pour la vie. Donc quand il dit je suis le pain de vie, ça veut dire quoi? Je suis celui qui est descendu du ciel et qui va se livrer en sacrifice, afin que par ce sacrifice-là, les hommes reçoivent la vie. Donc si tu as entendu le message de Christ qui annonce sa mort et sa résurrection et que tu as cru, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu as? Et tu as? Merci. Alléluia. Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il donner sa chair à manger? Les Juifs comprenaient ça comme certains pasteurs comprennent ça aussi aujourd'hui. Ils ne comprennent pas le langage figuratif. Et puis il y en a même qui te disent, quand tu prends ça là, dès que tu prends, ce n'est plus le pain. Ça devient littéralement la chair de Jésus. Frère, tu es cannibale. Toi, tu viens à l'église pour manger la chair des gens. Dès qu'on prie dessus, ce n'est plus le vin. C'est le sang. Hey, hey. Attention, tu as des tendances. Des tendances bizarres. Jésus ne parlait pas littéralement. Il n'a pas dit, imaginez ma chair. Ah, je mange la côte. Non, la cuisse. La cuisse, il y a beaucoup de chair là-bas. La cuisse. Seigneur, je considère que c'est ta cuisse. Frère, on doit t'amener en hôpital psychiatrique. Parce que tu as des tendances bizarres. C'est avec moi. Verset 53. Jésus leur répondit en disant, en vérité, je vous le dis. Tu vois, quand les gens ne comprennent pas là, Jésus, il pousse encore même plus loin. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, tu suis? Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Maintenant, suis-moi. Si Jésus parlait de manière littérale ici, ça veut dire que chaque dimanche, tu perds la vie. Puisque le dimanche d'après là, tu dois remanger ça, non? Pour avoir là. Parce qu'il dit, si tu ne manges pas, tu n'as pas là. Donc, ça veut dire que quand tu reviens pour remanger, ça veut dire que tu as perdu la vie là pendant la semaine. Et dimanche, tu reviens pour avoir la vie. Et puis, tu reprends un peu de vie. Et puis, pendant lundi, mardi, ça tient un peu. Mercredi, c'est fini. Tu tiens bon. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je reprends la vie. Tu vois, ce que je t'explique là, c'est parce que tu es enseigné que tu rigoles. Je te dis, hein, c'est parce que tu as enseigné que tu rigoles. Il y en a. S'ils écoutent ce que je dis là, surtout comme je suis en train de dire là, ils peuvent me lapider. Hein.
Tu peux m'attendre là-bas, là, dehors, là. Tu sors, tu vois tes pneus crevés. Parce que c'est ça, quand Jésus parlait comme ça, c'est ça que les pharisiens faisaient. Ils cherchaient à le tuer. Tu penses que c'était à cause de quoi? Les miracles? Non. Ils remettaient en cause toute la base de leur croyance. Toi, tu crois que le sabbat, c'est le jour où on doit rester comme ça. C'est là-bas même que Jésus sort, il prend les épis de maïs, il mange. Tu t'es malade? Guéris, mon gars. Le jour du sabbat où tu es censé rien faire. Voilà pourquoi, et quand il pose la question, pourquoi tu fais ça? Il dit, n'as-tu pas lu que quand David est parti dans le temple, il a mangé les pains de proposition et rien ne lui est arrivé. Si rien n'est arrivé à David, pourquoi ça va m'arriver à moi? Étant bloqué, il dit, le gars là, on va finir avec lui. Tu me suis? Donc, il faut que tu comprennes, Jésus parlait comme ça parce que leur intelligence est encore comment? Fermée. Il était obligé d'utiliser des choses physiques auxquelles ils peuvent s'identifier pour communiquer ces réalités-là. Si tu n'as pas la vie, tu ne manges pas la chair, tu ne bois pas le sang, tu n'as pas la vie. Donc ça veut dire ne pas manger et ne pas boire, c'est ne pas avoir la vie. Donc si tu vas là-bas dimanche et qu'on dit qui ici est prêt pour manger, tu restes assis, ça veut dire que tu es mort. Oui, parce que celui qui ne mange pas n'a pas la vie. Donc tu admets devant tout le monde, je suis mort. Alors que normalement c'est celui qui a mal en point là, qu'on devait lui donner ça, pour qu'il soit ravigoré et qu'il vive, n'est-ce pas? On te dit, si tu ne fais pas attention en mangeant ça, tu vas mourir. C'est pour te montrer que je t'ai dit, quand tu sers Dieu, ne laisse pas ton cerveau à la maison. Réfléchis. Un dimanche, on te dit, ça donne la vie. L'autre dimanche, on te dit, si tu manges ça mal, tu vas mourir. Et tu ne te poses pas des questions. Est-ce que tu es avec moi? Donc, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. C'est ça? Suis-moi. Je vais te demander ce qu'on fait à l'école, l'étude de texte. Regarde, sujet, conclusion, n'est-ce pas? Sujet, verbe, conclusion. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a quoi? Donc, avoir la vie éternelle, ça veut dire quoi? Manger mon corps et boire mon... Verset 47. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en Allah, verset 54. Je vais faire ça deux, trois fois, comme ça tu vas voir ce que Jésus voulait dire. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Tu as vu? Verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui, en moi, il a quoi? Donc, quand Jésus disait, celui qui mange ma chair et boit mon sang, il parlait de quoi? Merci. Quelqu'un a vu? Ça va même plus loin. Il dit, il a la vie éternelle et je le ressusciterai au verset 40. Donc, avoir la vie éternelle et être ressuscité au 3e jour, pour avoir ça, il faut faire quoi? Il faut manger et boire. Tu as la vie et tu seras ressuscité au dernier jour. C'est ça? Regardez, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et est là et je le... Donc manger et boire là, c'est quoi? Je peux m'arrêter le culte maintenant même. Si tu as compris. Que plus personne ne te blague en te disant, bien-aimé, levez-vous, c'est le moment où nous allons partager le corps du Seigneur. Il est écrit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Tu dis ça à des croyants. C'est comme si tu viens de sortir du restaurant, tu as bien mangé, peut te dire, si tu ne manges pas et tu ne bois pas, tu ne seras pas rassasié. Tu vas lui dire, mais mon frère, je viens de finir de manger bien. On sait que quelqu'un te dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Tu lui dis, oui, c'est vrai, j'aime manger ça depuis des années. Et quand on mange ça là, on n'a plus faim. Ça veut dire, ça me tient jusqu'à la fin de l'éternité. Ce n'est pas, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Non, tu n'auras plus jamais faim. Jamais soif. Ça veut dire, tu n'auras plus besoin de remanger.
ou de rajouter quelque chose à ça là que tu as mangé et bu. Parce que ça t'a donné la vie éternelle. Et donc maintenant, il conclut verset 63. C'est clair pour quelqu'un? Donc, tu vois que manger et boire ne veut pas toujours dire... Donc, je fais ça exprès parce que quand on va maintenant aller dans Paul, il va te dire manger, 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 boire. Il ne faut pas que tu penses qu'il parle de quelque chose de littéral. Tu es avec moi? Ok, regarde. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont quoi? Esprit. Et quoi? Dans la vie là, est transmise par quoi? Des? Tu as compris? Donc ça veut dire que aujourd'hui, sa chair et son sang, ou le pain, sont sous forme de paroles. Ils sont dans l'évangile de Christ que nous prêchons et non pas dans des symboles. Donc quand j'annonce le message de l'évangile à un homme, qu'est-ce que je suis en train de lui présenter? Le pain qu'il peut manger, le sang qu'il peut boire. Et donc s'il croit au message que je lui ai annoncé, il reçoit quoi? Donc il a... Donc la vie là, l'esprit et vie, c'est où? Dans des... Donc il utilisait manger et boire, corps, sang, tout ça, pour expliquer ce qui est communiqué dans la prédication de l'évangile. Un homme entend, il croit, il est sauvé, il a la vie éternelle, il sera resté au dernier jour. On ne t'a pas dit d'aller chercher le pain de Carrefour. Vous allez en Israël pour chercher le dernier pain sans levain israélite. Il n'y a aucune puissance dans ça. Alléluia. Donc, j'aimerais te délivrer. Ce que tu manges dans les églises là, ce n'est pas différent de ce que je mange chaque matin ou chaque soir avec mon bon petit lait ou mon riz. Ce n'est pas différent. Le fait que tu manges ça en fermant les yeux ne change rien. Parce que fermer les yeux n'a aucune valeur spirituelle. Bon. Alléluia. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tiré un peu comme ça sur les gens. Hein. Alléluia. Donc aujourd'hui, l'évangile, lorsqu'il est prêché, présente aux hommes la chair et le sang de Christ. Et dès qu'un homme entend et croit, il reçoit la vie éternelle. C'est-à-dire, il a mangé la chair, ou mangé le pain, ou mangé la manne, la vraie manne, celle qui vient du ciel, et il a bu le sang. Donc, si tu as cru en l'évangile de Christ, tu as déjà mangé la vraie manne. Tu n'as pas besoin de faire le voyage en Israël pour qu'on te montre le désert dans lequel la manne était tombée là-bas. Là, c'était la fausse manne. C'était l'ombre. Alléluia. Donc, lors de la Pâque, quand Jésus disait, prenez et mangez. Ceci est mon... Qu'est-ce qu'il disait? Alléluia. Croyez en ce que va être accompli par mon corps qui sera livré pour vous. Wow. Donc, nous là, on est passé de l'ombre à la réalité. Des symboles à la réalité. Et tu sais, Jean est le seul qui nous a donné le commentaire de Jésus sur le pain, le sang et la chair comme ça. Aucun autre n'a mentionné ça. Donc, il faisait référence à son sacrifice qui est révélé dans l'évangile. Et lorsqu'un homme croit, qu'est-ce qu'il reçoit? La vie éternelle. Donc, est-ce que je peux dire que la fête de Pâques, ainsi que toutes les cérémonies symboliques ont pris fin avec Christ? Colossiens 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge. Donc on n'a plus besoin d'être classifié dans le fait spirituel. Il est spirituel. Il a toujours le pain sans levain et jus de raisin chez lui dans sa maison. Toujours.
Dès qu'il a un symptôme, il prend. Il est spirituel. Nous, on ne juge plus personne comme ça. Si tu manges du pain sans levain tout le temps, ça veut dire que c'est ton goût. Ça fait partie de tes plats favoris, c'est tout. Mais nous, personne ne vous juge au sujet de quoi? Manger ou boire. Ici, là, c'est manger littéral ou c'est manger figuratif? Littéralement. Donc, que tu manges, que tu ne manges pas, ça là, c'est toi et toi. Ça ne fait aucune différence parmi nous. Que personne ne vous juge au sujet de manger ou de boire. Ou à propos d'une fête. Quand quelqu'un m'a demandé une fois, mais pasteur, c'est la Pentecôte, on n'a pas fait la fête, dans votre église, on n'a pas fait la fête de Pentecôte. Nous, on n'a pas besoin de jours de Pentecôte. Pentecôte là, c'est tous les jours pour nous. La Pâque là, c'est tous les jours pour nous. Au sujet d'une fête, ça dit, c'est un jour spécial. Un pasteur, il disait, oui, Dieu m'a dit que quand je vais arriver à l'église aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, parce que c'était la fête de la Pentecôte, vous savez. Vous savez qui sont ceux qui déterminent quand c'est la Pentecôte, quand c'est la Pâque que nous fêtons là? Vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui? C'est les Juifs là. C'est leur calendrier. Tu suis? Donc, ça veut dire, leur calendrier là, ça détermine ta spiritualité à toi. Le jour où tu vas penser à la Pâque, il est vraiment ressuscité. Mais au moins c'est bien. Parce qu'au moins une fois dans l'année, dans toutes les églises, on parle de la résurrection de Jésus. C'est le seul jour où tout le monde, même les chrétiens, mettent une croix de leur profil. Il est vraiment ressuscité. Donc au moins c'est une occasion pour que tout le monde se rappelle qu'en fait Jésus est ressuscité. Et qu'il n'y a pas que finance, travail, percée dans la vie, il n'y a pas que ça. Donc si vous faites ça dans votre église, continuez s'il vous plaît. Savez-moi, c'est d'une fête ou d'un nouveau mois ou des sabbats. Toi, le samedi, tu ne veux rien faire. Qui t'a blagué? Hey, Jésus. La suite. Tout, tu avais moi tout cela. Tu as encore tout cela. N'était que quoi? L'ombre des choses. Mais la réalité de ça, suis-moi. Ça veut dire que la réalité c'est qui? Ça veut dire que si je suis en Christ, j'ai la Pâque, Pentecôte, le pain sans levain, j'ai l'agneau pascal, j'ai quoi encore? La manne cachée, j'ai le serpent des reins, j'ai tout ça sans avoir besoin de faire aucun jour, aucun manger. Le jour où je suis entré en Christ, j'ai tout pleinement en lui. Donc toi tu es en Christ et puis tu cherches la chose là qui mange. Alors que le jour où tu es entré en Christ, tu as mangé la vraie chose qu'il fallait manger. Donc la réalité de la Pâque, c'est une personne. Tous les symboles ont été accomplis et écartés en Christ. Tu suis? Il n'y a pas que Paul qui dit ça, hein? Ni Jésus. Pierre aussi. Dans 1 Pierre 3. Bon, avant que je te donne ce passage-là, si tu n'es pas habitué à notre église, je te demande beaucoup de patience et de stabilité de cœur. Amen. Lisons. 1 Pierre chapitre 3, verset 20. Il dit qui autrefois avait été quoi? Incrédule. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de qui? Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Suis-moi. On n'a pas dit furent sauvées par l'eau. À travers l'eau. Donc ça veut dire que le salut là a été le fait de ne pas se laisser submerger par l'eau qui était le jugement pour le péché de ce peuple-là. Quelqu'un me suit? Donc ça veut dire que leur salut-là a été le fait d'émerger hors de l'eau, qui était le jugement pour tout le monde. Quelqu'un, vous avez compris? Donc l'eau ici, ce n'est pas ce qui les a sauvés, c'est ce de quoi ils ont été sauvés. Ils ont émergé hors de ça, par l'arche. Quelqu'un suit? Donc qu'est-ce qui sauve? Qu'est-ce qui les a sauvés? Le fait d'émerger hors de... Et l'eau qui est le symbole du jugement du péché. Vous avez tout suivi? C'est clair?
Maintenant, verset 21. Cette eau était une... Attends, une question. C'est quoi qu'on appelle figure? C'est quoi figure? Un symbole. Hein? Une image. Une symbolique de. Donc l'eau là, ce n'est pas le... L'eau, ce n'est pas le... C'est une figure du... Donc si tu veux savoir c'est quoi le vrai baptême, lis. Cette eau était une figure du baptême. Le baptême là, qui n'est pas la purification des souillures du... Donc le vrai baptême n'affecte pas quoi? Bon, pour notre langage d'aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'on appelle purification des souillures du corps? Quand tu es un peu sale là, ton corps est sale là, tu vas où? Donc le vrai baptême, ce n'est pas quand on t'a plongé quelque part là, et puis ça a lavé. Donc si tu es allé, on t'a plongé quelque part, Pierre appelle ça quoi? Un bain. Purification des souillures du corps, c'est quoi? Un bain. Donc si on t'a plongé, même si on a prié en te plongeant, tu as fait quoi? Tu as pris un bain. C'est tout. Mais c'est quoi dans le vrai baptême? Il t'explique. Rappelle-toi. N'oublie pas, au verset 20, il a dit, il fut sauvé à travers l'eau. C'est ça? Il va maintenant t'expliquer. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc le vrai baptême affecte ta conscience, pas ton corps. La suite. Et qui maintenant vous... Donc, le salut qu'ils ont expérimenté dans l'arche là, était une symbolique de la manière dont Dieu va vraiment sauver. Et la manière dont Dieu va vraiment sauver, là, c'est ça qu'on appelle le baptême. L'eau là était une figure du vrai baptême. Donc l'eau là, ils ont été sauvés de l'eau là par une symbolique du vrai baptême. Et le vrai baptême, c'est l'acte par lequel Dieu vous sauve, vous aussi, par la résurrection de... Donc, le vrai baptême, c'est le fait d'émerger hors de quoi? Merci. Résurrection, là, c'est sorti de quoi? Et la mort qui est le jugement, le salaire du péché. Donc, si tu as vraiment été baptisé, l'acte qui t'a baptisé est l'acte qui t'a fait sortir de la mort pour la... Et l'eau de Noé était une image de ça. Oh, quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc, ça veut dire que dans l'histoire de Noé, ils ont échappé, ils ont été sauvés du jugement, de la destruction au moyen de l'arche. C'est ça? Et donc, ils ont émergé hors de l'eau. Maintenant, là, pour nous, le vrai baptême qui est notre réalité, c'est la résurrection de Jésus qui est le fait de quoi? Émerger hors de la mort. Donc, note ceci et n'oublie jamais ça. Le vrai baptême est le fait de passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. C'est le fait d'émerger hors du jugement du péché qui est la mort pour avoir la vie éternelle. Et quand est-ce que ça s'est passé? Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a quoi? Il a quoi? Et ne vient point en... Donc il a échappé à quoi? Mais il est passé de là. Donc quand as-tu été baptisé? Parce que tu as émergé de la vraie chose de laquelle il fallait émerger, qui est la mort, pas l'eau. L'eau était une symbolique. Et tous les symboles ont été arrêtés, écartés en Christ. Voici ce que Pierre était en train de t'expliquer dans 1 Pierre 3. Dis amen. C'est clair? Donc, comme Paul, comme Jésus, Pierre aussi a réduit au silence les symboles. En montrant que les choses là où les événements, ou les éléments, ne sauvent pas. Seul l'évangile, ou la foi en l'évangile, sauve. Ou alors donne la vie. Donc, pourquoi est-ce qu'il parlait comme ça? Rappelle-toi que personne ne vous juge.
au sujet du manger, du boire ou des fêtes, hein, ou de nouveaux mois de sabbat. La suite, verset 17, c'était... Tout cela était quoi? Donc, ça n'a de la pertinence que tant que la chose à venir n'est pas venue. Maintenant, Christ, qui est la réalité, est venu. Dis Amen. C'est clair? Hébreux 9, verset 1. C'est important ce que je t'explique. Hein? Il faut que tu comprennes, mais que tu sois en mesure d'expliquer ça à quelqu'un. Parce que tu vas lui demander, est-ce que tu es sauvé? Ah non, je ne suis pas sauvé. J'attends le jour de mon baptême. Je suis en train de faire les cours de baptême. Les cours de baptême. Alors que Jésus est mort pour toi. Et que tu as cru en Jésus. Tu es déjà sorti de la mort. Mais tu n'es pas sûr. Tant que tu n'es pas sorti de l'eau. L'eau que tu étais là, qu'on a placé ça dedans là. Tu étais là. Peut-être c'était toi-même qui avais aidé à remplir la piscine. Peut-être c'était là qu'on a rempli la piscine. Là. Tu étais là. Et tu vas entrer dans ce que toi-même tu as rempli pour sortir. Maintenant, je suis une nouvelle création. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Suis-moi, ce que je dis là, je fais exprès parce que souvent il y a des gens, ils ne pensent pas. Tu entres, tu sors, on te dit, bienvenue dans le royaume. À quel moment est-ce que ça là, ça m'a fait entrer dans le royaume? Si c'est ça qui fait entrer dans le royaume, allons tous à la plage. On ne prêche plus l'évangile. Tous ceux qui sont plongés là, vous êtes sauvés. Oui? Est-ce que tu es avec moi? Donc, voici un autre symbole, Hébreux 9, verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Bon, je vous ai pas toute la lecture. Il décrit le tabernacle de l'Ancien Testament. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. On se rappelle? Vous connaissez ça? Donc, Paul ici, l'auteur des Hébreux, il touche aussi ça. Il dit, dans l'Ancien Testament, là, il y avait un tabernacle là-bas que les gens, ils idolâtraient ça. Pour entrer là-bas, tu dois faire lavement des mains, la cuve des reins, lavement, mettre un habillement spécial, puis entrer. Et c'est seulement le sacrificateur qui entrait, pas le peuple. Et dans le Saint des Saints, uniquement le souverain sacrificateur entrait une fois par an, avec une chaîne au pied, pour offrir le sacrifice pour le peuple. Si jamais le sacrifice n'était pas accepté, il mourait. Chose qu'on n'a jamais vue dans la Bible. Personne n'est jamais mort là-bas. Mais bon. Tu me suis? Donc, c'est tout ça que Paul explique. Que l'auteur de Hébreux explique ici. Maintenant, regardez verset 5. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de gloire couvrant de l'ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Maintenant, verset 6. Maintenant, suis-moi, verset 6. Ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie, c'est-à-dire le lieu saint, la suite. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre quand? Une fois par an. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple, la suite. J'avais moi, le Saint-Esprit montrait. Donc ça là, c'était une image de quelque chose que Dieu voulait faire comprendre au peuple. Quelqu'un suit? Donc c'était quoi le message derrière le temple là et les sacrifices qui étaient faits? Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Donc, le lieu très saint où lui il entrait, le chemin sacrificateur là, c'était quoi? C'était la blague. Ce n'était pas le vrai lieu très saint. Parce que le chemin du lieu très saint n'était pas encore tant que le premier tabernacle. Donc, chaque année, quand il entrait là-bas, là, dans le lieu très saint, là, pour offrir le sacrifice, il entrait où? Tu as peur de parler? D'après ici, il entrait où? Dans une pièce normale, comme si tu entrais dans ta chambre. C'est juste qu'on t'a blagué que dans la chambre, là, c'est saint là-bas. Donc, tu entrais différemment. Mais ça t'a jamais étonné que Moïse, quand lui devait entrer là, il entrait. Il parlait avec Dieu, il sortait. Mais quand c'était le tour des sacrificateurs, on doit mettre l'habit sacerdotal, on doit laver, cuve des reins, on doit passer les pains de proposition. C'est pour ça qu'ils ont murmuré contre Moïse. Ils nous blaguent. Quand c'est lui qui doit entrer, il entre. Et quand c'est nous,
On ne peut même pas entrer déjà, nous, le peuple, mais les sacrificateurs, ils doivent entrer en faisant tel rituel, tel rituel, tel rituel. Parce que Moïse savait qu'il n'y avait rien là-bas. As-tu déjà vu un seul endroit où Moïse a fait un sacrifice là-bas pour ses péchés à lui? Si tu trouves le passage là, tu me donnes, je deviens une autre religion. Dis amen. Moïse savait qu'il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que Dieu lui a montré la promesse de Christ. Il a proposé ça au peuple. Le peuple a endurci leur cœur. Il a dit, comme vous ne voulez pas Christ là, laissez-moi vous donner quelque chose qui va symboliser ça. Moïse est le premier qui a brisé la loi qu'il a donnée. Et quand ils se sont plaints, Dieu a dit, mon ami, s'il a pris une femme étrangère, où est ton problème, toi, Aaron et Myriam? N'as-tu pas eu peur de parler contre mon serviteur? Il ne faut plus faire ça. Hein? C'est la dernière fois. Moïse, profite toi et ta femme. Est-ce que tu es avec moi? C'est ça là. Il y avait le vrai lieu très saint là. Ce n'était pas là-bas. Maintenant, regarde la suite. Verset 7. Verset 9. C'est une... Pour le temps actuel, c'est-à-dire ce temps-là, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ça veut dire, après être parti là-bas, soi-disant pour les péchés, dans leur conscience, il n'était toujours pas pur. Ça n'a pas purifié leur conscience. Maintenant, regardez, verset 10. Et qui? Voilà avec quoi ils entraient, hein? Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions. Les ablutions, là, c'est ça, les lavages. Les lavages que tu faisais avant d'entrer dans le temps pour les lavages, là. Hein? C'était des ordonnances comment? Donc, ceux qui appliquent la loi sont charnels. Parce que c'est des lois pour toucher à la chair. Ça n'amène aucun avancement spirituel. Tu me suis? Les ordonnances charnelles imposées seulement. Levez-moi jusqu'à une époque de... Donc, ce n'était pas censé persister pour toujours. C'est ce qu'il dit. C'était là pendant un temps, jusqu'à une époque de réformation. La version Martin dit jusqu'au temps où cela serait redressé. Donc, ce n'était pas normal. C'était déformé, cette pratique. Dans la version Semeur, il dit jusqu'au temps où Dieu instituerait un ordre nouveau. Quel est ce temps-là? Ça devait persister jusqu'à quel temps? Verset 10, verset 11 maintenant. Or, qui est venu? Donc le temps là, c'était jusqu'à quand? Pourquoi? Parce que Christ, en tant que grand prêtre, pour nous procurer les biens... Non, reviens à la version Louis II, pardon. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à... Donc, ça veut dire que le temple là annonçait celui qui devait venir, c'est qui? Christ. Et lui, il n'est pas entré dans le tabernacle que Moïse a construit là. Parce qu'il n'y avait rien là-bas. Là où lui il est entré, c'est dans un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main d'homme. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous comprenez? C'est-à-dire, une petite création, verset 12. Et il est entré. Pas comme les souverains sacrificateurs une fois par an. Il est entré comment? Une fois pour toutes. Dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre... Ayant obtenu une rédemption, comment? Donc, c'est lui qui a ouvert le chemin du vrai lieu très saint. Et voilà pourquoi le jour où tu as reçu Christ, tu es venu en Christ, ensemble avec lui, dans les lieux célestes, à la droite du Père, dans le vrai lieu très saint. Donc toi, tu ne cherches pas à entrer dans le lieu très saint. Tu y es. En fait, non, je ne vais pas parler de ça. Ça va embrouiller quelqu'un. En fait, le temple de Dieu, c'est qui? Le temple de Dieu, c'est qui? C'est qui? C'est toi. Tu es sûr? Donc là où Jésus est entré, là, c'est où? Là où il est entré pour purifier, là, c'est où?
Donc, le vrai lieu très saint, c'est où? Dans l'homme en Christ. Donc, nous, on ne cherche pas à aller dans un lieu quelque part pour essayer de contacter Dieu. Non, 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 non. C'est Dieu qui est entré en nous pour nous contacter continuellement et infiniment et éternellement. Tu m'as suivi. Donc, il faut arrêter les prières. Seigneur, je suis venu dans ta présence. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Tu vois pourquoi nous, on chante ça là? On a changé, non? Tu comprends? Parce que si moi je chante ça, moi-même, Dieu en moi va me dire, tu es fou. Comment tu peux dire à quelqu'un qui vient en toi, ne me prive pas ta gloire? Il va te priver ça comment? Si tu te prives de la gloire, il s'est privé lui-même de lui-même. C'est qui est impossible. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, ça veut dire que Christ est la réalité de tous ces symboles. C'est pour ça que dans Jean 6, il a expliqué en parlant du pain, la manne, le pain, le vin. Dans la loi, tout ça là, c'est aujourd'hui contenu dans le message de l'évangile dans lequel nous avons cru. Moïse a utilisé ces symboles pour enseigner la rédemption sur la loi. Mais ces symboles ne donnent pas la vie. Ils pointent vers celui qui donne la vie. Est-ce que tu me suis? Et même dans l'Ancien Testament, aucune personne n'a mangé la Pâque pour la guérison. Nulle part. Je sais qu'il y a des gens qui prêchent que la Sainte Seine donne la guérison. Ce n'est pas vrai. Aucune personne dans la Bible n'a mangé la Pâque pour avoir la guérison. Nulle part. Tu me suis? Donc, la vie et la rémission des péchés ne sont pas dans des éléments. Ils sont dans une personne qui est communiquée par un message. Voilà pourquoi la Bible dit dans Luc 24, 47, et la repentance et la rémission des péchés, ou le pardon des péchés, serait prêché en son nom. Donc la rémission des péchés est dans le message de Christ annoncé aux hommes. Dis Amen. Voilà pourquoi il dit encore dans Éphésiens 1, verset 7, en lui, pendant tes prières, pendant tes jeûnes, pendant tes confessions, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Même chose dans Colossiens 1, verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc la rémission des péchés n'est pas par ces symboles, ils sont par la prédication de l'évangile. Ces symboles-là pointaient vers l'évangile de Christ ou l'œuvre de Christ. Voilà pourquoi le jour où tu as reçu la vie, c'est le jour où tu as cru en Christ et l'Esprit est venu en toi. Dans Romains chapitre 8, verset 10, il dit que si Christ est en toi, si Christ est en toi, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est quoi? L'esprit est quoi? Donc, le jour où tu as reçu la vie éternelle, tu as reçu quoi? L'esprit. Donc, comment peux-tu prier comme David? Ne mérite pas ton esprit? Qui t'a dit ça? Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, dans les 4 évangiles, toutes ces choses-là étaient des symboles. Aucune personne n'a mangé même la Pâque pour la guérison ou autre chose. Ce que nous, on a aujourd'hui, c'est le don de guérison. C'est ce que Dieu nous a donné. OK? Amen. Donc, est-ce que je peux dire que tous les symboles ont pris fin en Christ? Car il a tous accompli? Je peux dire ça? Donc, ça veut dire que donc, ça veut dire que Christ, pour nous, il est le pain sans levain. Il est le pain, la chair, le sang. Il est l'agneau pascal. Donc, nous célébrons la Pâque aujourd'hui comment? En parlant, en prêchant, en rendant grâce pour ce que Christ a fait et en le manifestant dans nos actions. C'est ça? Donc, ça veut dire que la Pâque se célèbre aujourd'hui de 2 manières, en reconnaissant notre identité en lui et en le manifestant dans notre conduite. C'est ça? C'est ça que Paul a dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes comment? Sans levain. Donc, il utilise le pain sans levain pour te parler de quoi? Ton identité. Vous êtes sans levain. Pourquoi? Car Christ, notre agneau pascal, notre Pâque, a été immolé. Donc la Pâque parle de ma nature unie à Christ sans péché. Et également, il dit, faites donc disparaître le vieux levain. Donc quand cette nature de Christ qui est en moi est maintenant manifeste dans mes actions,
c'est aussi la manière dont je célèbre la Pâque. Voilà pourquoi au verset 8, il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Donc, ce qu'il appelle levain ici, ce n'est pas la levure qu'on achète là. Il utilise le levain pour parler de quoi? Des traits de caractère, des actions, des attitudes. Il dit, non avec le levain de malice, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la... Donc, si jamais... Donc, Paul ici, est-ce que tu es d'accord avec moi que ici, Paul montre que la Pâque est spirituelle aujourd'hui? Oui? Donc, la manière dont nous célébrons la Pâque, c'est de manière spirituelle. Donc, si jamais dans les écrits de Paul, il te dit, mange le pain et boire la coupe. C'est ce qui est dans la Pâque, n'est-ce pas? Est-ce qu'il te parle de manière littérale ou de manière figurative? Donc, ça veut dire que, par exemple, à chaque fois donc, que dans nos attitudes, nous reflétons un des aspects de ce qui était véhiculé par la Pâque, on est en train de célébrer la Pâque. C'est ça? Si je marche dans l'amour, envers mon frère, envers ma soeur, parce que je reconnais que nous avons tous participé au même pain ou au même corps, est-ce que je suis en train de célébrer la Pâque? On est d'accord? Donc, quand je fais du bien à mon frère, ou je pardonne, ou je laisse de côté la malice, est-ce que j'ai mangé la coupe, le pain et bu la coupe? Oui? Oui? Je peux dire ça? Ok. Donc ça veut dire que si nous nous réunissons là et que nous marchons dans l'amour, est-ce que nous sommes en train de célébrer la Pâque? Parce que nous célébrons sa résurrection et notre union commune les uns à l'autre en lui. Donc en marchant dans l'amour, nous sommes en train de faire quoi? Manger le pain et boire là, qui n'est pas littéral aujourd'hui. Donc ça veut dire que un des aspects de la Pâque, dans 1 Corinthiens 10, verset 17, il est écrit, version Darby, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons à un seul et même pain. Donc, si je pose une action envers mon frère et ma soeur, étant conscient que nous sommes tous unis dans un même corps, et que je manifeste l'amour à son égard, est-ce que j'ai fait la Pâque? Tout le monde n'est pas d'accord? C'est vrai? J'ai mangé le pain avec lui? On a participé au même pain? Ok. Donc, est-ce que si on s'est réunis et que chacun ramène son repas et met à disposition pour que tout le monde mange, est-ce qu'on a mangé le pain et bu la coupe? Pourquoi? On a marché dans l'amour. Donc, le fait de partager un même repas ensemble et avoir une attitude d'amour, on appelle ça quoi? Tu as compris? 1 Corinthiens 11, verset 17. Si tu as compris tout ce que j'ai expliqué, et comment est-ce que la Pâque est vue, et comment est-ce que c'est utilisé, ça ne va plus t'embrouiller. Parce que le sujet sur lequel il traitait, c'était quoi? Il y avait verset 18, il y avait des divisions. C'est clair? Il y avait des divisions, et pour gagner du temps, verset 20. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. C'est-à-dire, ce n'est pas pour manger nos agapés. Vous suivez? Pourquoi? La suite. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Vous voyez maintenant? Donc, il traitait quoi? L'attitude d'égoïsme dans nos rassemblements. Et un des aspects de la Pâque, c'est quoi? Nous sommes un. Donc, si je vais te faire comprendre, à toi dont la Pâque est dans ta culture, ce que je vais te dire là, je peux utiliser la Pâque, pas pour que tu fasses la Pâque, mais pour te donner le message de comment est-ce que tu dois manger la Pâque aujourd'hui. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est clair? Regardez. Verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour manger ou méprisez-vous l'église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'en ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Verset 23. Car. Donc, le car là, il va mentionner maintenant la nuit où le Seigneur a partagé le pain, tout ça. Il est en train de donner l'événement de Pâques, toujours en rapport avec ce qui traitait l'égoïsme
et le manque de soins des uns des autres. Si tu fais ça, ça veut dire que tu n'as pas compris la vraie Pâque. Donc je vais mentionner la Pâque, puisque vous êtes des Juifs, je vais mentionner cet événement-là pour que tu comprennes que ton frère et toi, vous êtes heureux. Il n'est pas en train de dire manger la Pâque. Non, il mentionne cet événement pour leur expliquer ce que ça voulait dire et comment est-ce que nous le pratiquons aujourd'hui. Regardez verset 25. Vous me suivez? Vous me suivez? Regardez verset 25. De même, après avoir pris la coupe, il dit, cette nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. La suite maintenant. Voici le verset. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous faites quoi? Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il... Mais rappelez-vous, déjà le mot annoncer, ça veut dire katagelo, ça veut dire proclamer publiquement, démontrer ouvertement. Donc, d'après ce qu'on a vu, la Pâque annonçait ou démontrait quoi? La mort de Jésus. C'est ça? Par laquelle nous devions être sauvés et purifiés. Et avoir la rémission des péchés. Est-ce que c'est ça? C'était ça que la Pâque annonçait? Jusqu'à ce qu'il vienne? Est-ce que c'était ça? Oui? Donc, ça veut dire que nous avons vu dimanche passé que le sacrifice de Jésus était une expression de son amour. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le sacrifice de Jésus était une expression de son amour. C'est ça? Donc, quand on te dit que tu es en train d'annoncer la mort de Jésus, ça veut dire que tu es en train d'annoncer son amour pour l'humanité. Parce que la mort de Jésus est la démonstration, dans Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est... Donc la mort de Jésus est la preuve de l'amour de Dieu. Donc on dit que tu annonces la mort de Jésus, tu es en train d'annoncer quoi? Son amour. C'est ça? Et donc, maintenant dans 1 Jean chapitre 4, verset 10, il dit, cet amour ne consiste point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous... Donc, la mort de Jésus est la démonstration de l'amour de Dieu. C'est ça? Donc, quand moi je marche dans l'amour à l'image de Dieu, je suis en train d'annoncer quoi? C'est ça? Je suis en train d'annoncer, de célébrer, de démontrer sa mort. Parce que la mort de Jésus est la démonstration de l'amour. Donc quand je marche dans l'amour, je démontre quoi? La mort de Jésus. Quelqu'un comprend? C'est clair? C'est clair? Donc, revenons dans 1 Corinthiens 11. Donc, quand il dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, manger et boire ici, est-ce littéral ou figuratif? Là, je veux voir qui a compris. Toutes les fois que vous mangez cette coupe, vous buvez, pardon, verset 26, frère. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Est-ce qu'il parle de manger l'élément physique de la Pâque là? Il parle de quoi? Toutes les fois que vous marchez dans... À quel moment est-ce que... De quel moment parlait-il de qui devait marcher dans l'amour? Lors des repas. Donc, à chaque fois que vous vous réunissez lors de vos agapés et que vous faites participer les uns aux autres à vos repas, vous êtes en train de célébrer quoi? Ou de démontrer quoi? La mort de Jésus qui est l'amour de Dieu. Je réexplique? Ou c'est clair? Donc, nous mangeons le pain et buvons la coupe qui est la Pâque. J'ai dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus littéral. C'est comment? Spirituel. Manifesté dans nos interactions les uns avec les autres. Donc, quand nous nous réunissons pour manger nos agapés et que dans ces moments-là, je vais rendre disponible pour mon frère, je suis en train de manger le pain et boire la coupe, ou alors de célébrer la Pâque, qui est l'annonce de la mort de Jésus ou la célébration de son amour pour l'humanité. Quelqu'un comprend? Donc je le démontre dans mes interactions avec les autres.
Et donc, c'est ça qu'il appelait annoncer. Donc, ça veut dire que ce que Paul touchait ici, vis-à-vis de la Pâque, était-ce notre nature ou notre conduite? Ce qu'il a touché avec la Pâque ici, la nature ou la conduite? La conduite. C'est clair? Parce qu'on a vu que la Pâque a deux aspects. Ta nature et ta conduite. Donc, il utilisait la Pâque ici, pas pour la nature, mais pour la conduite. Parce que la Pâque, c'est la célébration de l'amour de Dieu, manifesté les uns pour les autres, puisque nous sommes tous un. Amen. Donc, ça veut dire, si on ne prend pas soin dans l'église locale de traiter nos frères et sœurs avec amour, comme il a dit, chacun mange son repas sans penser aux autres. Verset 20, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Verset 21, pardon. Quand on se met à table, chacun commence par manger son propre repas. L'un a faim et l'autre est ivre. Vous comprenez maintenant? C'est l'attitude d'égoïsme qu'il traitait, en disant, ce n'est pas une célébration correcte de la Pâque comme ça. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, Paul a utilisé les fêtes de Pâques et des pains sans levain pour enseigner à l'église de Corinthe à marcher dans l'amour et à prendre soin les uns des autres, puisque nous sommes tous un même corps. Verset 27. Donc, quand il dit donc, après avoir dit toutes les fois où vous mangez, vous célébrez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous avez compris ce texte? C'est clair? Donc, il parlait de manière figurative. De notre démonstration d'amour dans nos rassemblements est une démonstration de l'amour de Dieu pour les uns pour les autres, manifesté par sa mort. C'est clair? Maintenant, regardez. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Indignement veut dire de manière incorrecte. Donc, ça veut dire que celui qui ne partage pas le pain, le repas avec les autres, il a participé à la Pâque de manière incorrecte. Parce que le message ou ce que la Pâque symbolise n'est pas vu dans cette attitude-là. Quelqu'un comprend? C'est clair? La suite. Que chacun donc s'éprouve lui-même et qu'ainsi il mange et boive, mange du pain et boive de la coupe. Vous avez compris maintenant? Examine-toi et fais bien. Quand vous vous réunissez, examine-toi et fais bien. Ne mange pas pour toi seul. Participe correctement à la Pâque en rendant ce que tu as disponible pour tout le monde. C'est clair? La suite. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est clair maintenant? Donc quand tu manges et tu bois, ou quand tu partages ça, sans être conscient que vous êtes tous du même corps, tu penses qu'à toi seul. Tu as mangé un jugement, un préjudice contre toi-même. Parce qu'en faisant un préjudice à ton frère, tu as fait un préjudice à toi. La suite. Et c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup et de malades et qu'un grand nombre sont manque de soins les uns des autres. C'est ça. La suite. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. La suite. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. La suite. Donc tout ça là, c'était pour dire quoi? Ainsi mes frères, lorsque vous vous réunissez, faites bien la Pâque. C'est-à-dire, pensez au... Mangez le pain et buvez la coupe correctement. C'est clair? C'est clair? Donc, manger le pain et boire la coupe, ce n'est pas les éléments physiques de la Pâque, c'est la démonstration d'amour dans nos interactions. Amen? On peut se lever. Donc, ça veut dire que Paul adressait ceux qui ne prennent pas soin des autres. Il enseignait contre l'égoïsme et le manque de soins. Amen. Donc, nous, on n'a plus besoin de participer à la Pâque physique aujourd'hui. Ceux qui font ça, ils ne sont pas différents des gens qui sont sous la loi. Ils continuent une pratique, une culture juive. C'est tout. Alléluia. Donc, nous, on n'a plus besoin de faire ça parce que nous démontrons la mort du Seigneur aujourd'hui par la prédication de l'Évangile et par notre marche dans l'amour les uns envers les autres. Alléluia. C'est clair maintenant? Donc, dis à ton frère, célébrons la Pâque correctement. Ne mangeons pas le pain et ne buvons pas la coupe indignement. Mais démontrons l'amour
à chaque moment que nous rencontrons, que ce soit pendant les repas, que ce soit dans nos interactions, que nous vivions la Pâque quotidiennement. Amen. C'est clair? Donc si un jour tu fais un truc, il te dit, tu n'as pas bien mangé le pain. Hein. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien manger le pain. Je ne sais pas, tu vas à la boulangerie, tu as acheté la baguette moitié. Tu n'as pas acheté une baguette entière. Ce n'est pas ça que je dis. C'est clair? C'est clair? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc maintenant, en Christ, nous sommes dans la vraie Pâque qui est nous en lui et notre interaction les uns les autres. Alléluia. C'est clair? Élève la voix là où tu es et commence à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Merci Père, merci Père.